D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que je pense de la nouvelle opportunité en e-commerce avec l'intelligence artificielle de Yomi Denzel et si tu dois t'y engager. Mais avant cela, on va répondre à 3 questions cruciales. Est-ce vraiment une nouvelle opportunité? Est-ce vraiment gratuit? Et surtout, est-ce que ça te permettra réellement de gagner 10 000 € par mois? Alors, est-ce que cette nouvelle formation de Yomi Denzel est réellement une opportunité révolutionnaire? Prenons un instant pour y réfléchir. Souvent, les nouvelles opportunités en ligne reprennent des concepts déjà existants avec quelques ajustements. Les créateurs de ces formations se basent sur le fait que nous, en tant qu'humains, sommes naturellement attirés par les nouveautés. Ils jouent alors sur cette tendance pour créer un effet de buzz autour de leur offre existante. Par exemple, certaines marques prennent un produit bien connu et y ajoutent une fonctionnalité ou un élément marketing pour le relancer sous un nouveau jour. Pense à des marques comme Coca-Cola qui relancent régulièrement des versions nouvelles de leurs boissons en ajoutant de nouveaux arômes, ou à Apple qui introduit des fonctionnalités progressives dans chaque nouvelle version de l'iPhone. C'est une stratégie marketing connue sous le nom du rebranding ou du renouvellement de produits. En repositionnant un produit existant avec de nouveaux éléments ou une nouvelle approche, ils créent une illusion de nouveauté tout en capitalisant sur la base existante de leur offre. Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais elle est souvent efficace pour captiver l'attention et susciter l'intérêt. La question est donc, cette formation est-elle vraiment différente ou simplement une adaptation d'une formule éprouvée? Si on regarde le modèle de business de l'e-commerce, en particulier le dropshipping, certaines choses restent inchangées. Pour réussir, il faut toujours trouver un produit avec du potentiel, attirer des clients et réaliser des ventes. Les bases du business restent les mêmes, même si les méthodes évoluent. Comme le souligne Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, il est important de ne pas se laisser distraire par les opportunités qui semblent révolutionnaires. Les fondamentaux du business restent les mêmes et la clé, c'est de se concentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Donc, si tu n'as pas pu réussir avec l'e-commerce 1.0, l'e-commerce 2.0 fera-t-il réellement la différence pour toi? Si cette nouvelle opportunité n'est pas qu'un rebranding comme mentionné un peu plus tôt, tu pourrais avoir une chance, mais j'ai des doutes. Pense-y un instant. Si on se penche sur le parcours de Yomi Denzel, on voit qu'il a déjà lancé des campagnes similaires dans le passé. Celles-ci ont souvent suivi un schéma similaire, tirant parti des tendances actuelles comme la publicité TikTok et maintenant l'intelligence artificielle et l'e-commerce avec des ambassadeurs. Ensuite, il pousse généralement ses offres révolutionnaires avec des campagnes de masse pour toucher le maximum de personnes. Si tu creuses un peu ta mémoire, tu verras que ces campagnes sont souvent lancées en début d'année. Une période où les gens sont dans un état d'esprit de renouveau, où ils prennent des résolutions pour le reste de l'année, comme devenir riche, changer leur vie ou quitter leur emploi. Par conséquent, ils sont souvent à la recherche de nouveaux véhicules pour transformer leur vie, ce qui en fait des proies faciles et vulnérables aux nouvelles opportunités. Ce qui est souvent présenté comme nouveau est en réalité une version améliorée ou adaptée de ce qui existe déjà. Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer des ventes n'est pas totalement nouvelle, c'est simplement une évolution naturelle de la technologie. De même, passer de la publicité sur Facebook à TikTok, c'est juste un changement de plateforme. Finalement, utiliser des ambassadeurs, c'est tout simplement une autre façon de parler du marketing d'influence. Donc, avant de foncer, il est important de se demander si c'est vraiment différent ou juste un relooking d'une stratégie existante. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce vraiment gratuit? Yomi Denzel a apparemment dépensé énormément pour cette campagne marketing. D'ailleurs, c'est pas nouveau parce qu'il est connu pour ses campagnes marketing impressionnantes, comme dans des campagnes passées où il offrait des voitures et des iPhones et où il passait même à la télé. Mais cette année, il a fait quelque chose d'assez intriguant. Je ne sais pas si vous avez vu son réel sur Instagram où il commandait un UberJet à 10 000 $ ou euros, je ne me rappelle plus exactement. Même si je pense qu'il ne l'a réellement pas dépensé de ses propres poches et qu'il a peut-être pris un sponsoring pour leur faire de la publicité, c'est juste mon avis. Il est tout à fait évident qu'il dépense énormément pour ce genre de promotion. Et connaissant son approche en affaires, il est peu probable qu'il investisse autant pour quelque chose qui serait entièrement gratuit. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle opportunité de Yomi Denzel, c'est qu'elle n'est pas réellement nouvelle. En fait, on a tous déjà vu ou vécu ce genre de stratégie dans le passé et elle repose sur un concept bien connu en marketing, la réciprocité. Tu offres quelque chose de gratuit pour attirer l'attention et créer un lien de confiance, mais l'objectif est toujours de proposer une offre payante pour rentabiliser la campagne. Et cette stratégie va souvent de pair avec un autre concept puissant, le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater une opportunité. Quand une opportunité est présentée comme nouvelle et gratuite, elle active un sentiment d'urgence chez les gens. Ils se disent, si je ne profite pas de cette chance maintenant, je risque de passer à côté de quelque chose d'unique. Et c'est précisément ce sentiment qui pousse les gens à agir rapidement, parfois sans prendre le temps de penser à ce qui se cache vraiment derrière. Par exemple, un de mes abonnés m'a contacté récemment en me disant qu'il avait suivi la première journée de la formation de Yomi Denzel. Pendant cette journée, il a été apparemment dit que si tu prends la version payante de la formation, tu pourras aller beaucoup plus vite. Cela confirme bien que, même si l'offre est gratuite à première vue, elle est conçue pour
introduire des options payantes. Ce mécanisme est courant en marketing et même si tous les marketeurs, moi inclus, l'utilisent, il est essentiel de comprendre cette dynamique pour ne pas se laisser emporter par la peur de manquer une opportunité. Passons maintenant à une question très importante. Peut-on réellement faire de l'e-commerce sans argent? Pour comprendre cela, il faut d'abord décortiquer ce qu'implique réellement l'e-commerce. Que ce soit du dropshipping ou un autre modèle, il faut toujours un produit à vendre. Et ce produit doit venir de quelque part. Pour le vendre, il faut une plateforme. Et ces plateformes, qu'il s'agisse de Shopify ou d'autres services, ne sont pas vraiment gratuites. Et considérant que vous ayez un mois d'essai gratuit, même avec un essai gratuit, il est peu probable de voir des résultats dès le premier mois. Ensuite, il y a la question du trafic. Prenons le cas des ambassadeurs, une méthode mise en avant ici. Si tu choisis de travailler avec des ambassadeurs pour promouvoir ton produit, il faut qu'ils aient accès à ce produit. Pourquoi? Parce que ces ambassadeurs vont devoir créer du contenu comme des revues ou des vidéos TikTok pour attirer des clients vers ta boutique. Cela revient à du marketing d'influence. Pour qu'ils aient ce produit, tu dois l'acheter et le leur envoyer. Ce processus a un coût et ce n'est pas négligeable. Donc, même avec une stratégie basée sur les ambassadeurs, on constate qu'il y a des frais pour se lancer. Le premier mois sert souvent à apprendre, tester et s'adapter plutôt qu'à faire des profits immédiats. Passons maintenant à la question qui intéresse tout le monde. Est-ce que cette opportunité peut réellement te permettre de gagner 10 000 € par mois? Atteindre ce chiffre avec l'e-commerce est possible et même largement faisable. Avec le pouvoir de l'e-commerce, tu pourrais même aller largement au-delà de ce montant. Mais il faut d'abord qu'on clarifie une chose. Parle-t-on de chiffre d'affaires ou de bénéfices nets? Parce qu'en e-commerce, il y a des coûts. Si tu vends un produit à un client, tu dois l'acheter. Pour acquérir ce client, tu dois investir dans la publicité. Et si tu passes par des ambassadeurs pour promouvoir ton produit, ils doivent être rémunérés, souvent avec un pourcentage ou des frais à l'avance. Dans ce domaine, une marge de 30% est déjà considérée comme bonne. Cela signifie que pour réaliser 10 000 € net par mois, il te faut réaliser un chiffre d'affaires d'environ 30 000 €. Je te laisse faire le calcul, cela revient à vendre des centaines de produits chaque mois. Et cela implique une logistique efficace, une stratégie marketing bien pensée et une capacité à maintenir ce rythme de manière constante. Maintenant, il est crucial de parler du mindset. Si tu pars avec l'idée que c'est la plus grosse opportunité de l'année, que tu vas te lancer et devenir riche du jour au lendemain sans effort, alors c'est raté d'avance. Tu risques simplement de te casser la gueule, de te retrouver frustré et de rentrer chez toi avec un goût amer. Ce genre de mentalité basée sur le FOMO et des attentes irréalistes mène directement à l'échec. Mais si tu abordes cette formation avec un état d'esprit différent, si tu te dis « Ok, je veux créer un business, je ne suis pas là pour courir après tout ce qui brille, mais pour m'engager sérieusement à bâtir quelque chose de solide, alors tout change. » En étant prêt à apprendre, à prendre le temps qu'il faut et à investir le budget nécessaire, tu peux réellement atteindre ces chiffres, voire les dépasser. Beaucoup de gens sous-estiment les efforts nécessaires. Entre les coûts publicitaires, les retours produits et la gestion de stock, la réalité est que le e-commerce, comme tout business, demande un travail constant et une réelle capacité d'adaptation. Ce n'est pas une machine automatique à imprimer de l'argent, mais un métier qui exige des compétences, de la patience et un bon état d'esprit pour surmonter les obstacles. L'e-commerce n'est pas une recette miracle, mais avec le bon mindset, une approche sérieuse et une compréhension claire des chiffres, c'est un outil puissant qui peut transformer ta vie et t'amener au-delà des 10 000 € par mois. Voici donc mon point de vue personnel sur cette opportunité gratuite de Yomi Denzel. Vous l'aurez compris, je pense que ce n'est pas vraiment une nouvelle opportunité, ni entièrement gratuite. J'ai pris la formation de Yomi Denzel dans le passé à une époque où j'avais déjà dépassé la barre des 100 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping. Et honnêtement, c'est une excellente formation. Je dirais même que c'est l'une des meilleures formations sur le marché actuellement et je la recommanderais volontiers à ceux qui veulent réellement se lancer en e-commerce. Mais soyons clairs, ce n'est pas une révolution, c'est l'opportunité de l'e-commerce qu'on connaît avec quelques outils ou stratégies ajoutées pour simplifier certains aspects ou les aborder différemment. Cependant, selon moi, le problème principal de ceux qui échouent en e-commerce ne vient pas du manque d'outils ou de la formation qu'ils suivent. Le problème, c'est le travail sur soi-même. Il s'agit d'acquérir et d'assimiler les bonnes connaissances en marketing, en création d'offres et en business en général. Mais surtout, il s'agit de cultiver un état d'esprit solide. Es-tu prêt à persévérer après un échec? Es-tu déterminé à trouver des solutions, peu importe ce que cela coûte? Ce sont ces questions et non une nouvelle opportunité ou un nouvel outil qui détermineront ton succès. Cependant, je pense aussi qu'il faut un minimum de budget pour se lancer en e-commerce. Si tu débutes, ce budget te permettra d'investir dans des outils, dans la publicité et dans le développement de ton activité. Mais si tu n'es pas figé sur l'e-commerce et que ton objectif est tout simplement de trouver une activité pour te générer un revenu constant en ligne, même avant de te lancer dans un business comme celui-ci, j'organise un webinaire à la fin de ce mois, le 25 janvier. Ce webinaire te montrera comment générer 2 000 € par mois en ligne et tu peux t'y inscrire via le lien dans la description. L'essentiel, c'est de garder un esprit ouvert et une vision claire de tes objectifs. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao.